le couteau s'enfonça dans ma poitrine comme une caresse traîtresse, froid et impitoyable, arrachant un cri qui se noya dans le gargouillis de mon propre sang. Juliette, mes yeux rivés aux siens, ces yeux verts que j'avais aimés comme une folie, murmura d'une voix suave, « C'était pour ton bien, chérie. Tu en savais trop. » Et tandis que l'obscurité m'engloutissait, je revis tout, les mensonges, les nuits volées, le corps de mon frère gisant dans la Seine, un suicide maquillé que j'avais juré de venger. Mais la mort n'était pas la fin. Non, elle était une porte. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas au paradis ni en enfer, mais dans mon ancien appartement du Marais, le soleil filtrant à travers les voilages jaunis, et mon reflet dans le miroir me renvoyant une femme de 25 ans, celle que j'étais 5 ans plus tôt, juste avant que le cauchemar ne commence. Je m'appelais Élise Moreau, et j'étais revenu. Pas par miracle divin, ni par quelque sortilège occulte, non, c'était plus prosaïque, plus cruel, un accident vasculaire cérébral foudroyant survenu lors d'une dispute anodine avec ma sœur aînée, qui m'avait laissé dans un coma artificiel pendant des mois. Les médecins avaient dit que c'était fini, que mon cerveau était irrémédiablement endommagé. Mais dans cet abîme, le temps s'était plié, et je m'étais réveillé non pas dans mon lit d'hôpital de 2030, mais dans ce corps jeune, ce matin de printemps 2025 où tout avait basculé. Paris bruissait dehors, les klaxons des taxis jaunes, l'odeur de croissants chauds montant des boulangeries de la rue des Rosiers. J'avais 30 ans à ma mort, mais ici, j'en avais 25, et avec moi venaient tous les souvenirs, la trahison de Juliette, mon amante qui m'avait poignardé non seulement dans la chair, mais dans l'âme, le meurtre de mon frère Alexandre, poussé à se noyer par les dettes qu'elle avait ourdies contre lui, et ce secret familial que j'avais découvert trop tard, un pacte diabolique entre ma propre famille et les ombres de la haute société parisienne. Je me levai d'un bond, le cœur battant la chamade, mes mains tremblantes effleurant la peau lisse de mes bras, pas de cicatrices, pas de veines gonflées par les perfusions. C'était réel. Mon téléphone vibra sur la table de nuit, un message de Juliette. Rendez-vous ce soir au café de Flore? J'ai une surprise pour toi. Bisous. Un frisson me parcourut l'échine. C'était le début. Le soir où elle m'avait séduite pour la première fois, où elle avait planté la graine de notre amour toxique. Cette fois, je ne mordrai pas à l'hameçon. Pas avant d'avoir forgé ma propre arme. Les jours suivants furent un tourbillon de désorientation et de rage contenue. Je me promenais dans les rues familières du Marais, évitant les regards des passants comme si mon fantôme les effleurait déjà. Paris, ma ville bien-aimée, avec ses haussmanniens aux balcons fleuris et ses ruelles sombres où les amours se consument en un clin d'œil, m'apparaissait maintenant comme un théâtre de marionnettes où j'avais été la plus pathétique des poupées. Mon frère Alexandre était encore vivant, étudiant en droit à la Sorbonne, insouciant, riant à gorge déployée lors de nos dîners dominicaux. Ma sœur Claire, l'aînée impitoyable, gérait déjà les affaires familiales à notre petite maison d'édition spécialisée dans les scandales littéraires, un héritage de notre père mort prématurément d'un accident de voiture que j'avais toujours suspecté d'être un assassinat. Et Juliette? Elle était là, fraîchement débarquée de Lyon, une avocate ambitieuse aux courbes félines et au sourire qui désarmait les juges comme les cœurs. Je décidai de commencer par observer, de tisser ma toile en silence. Le premier pas fut de fouiller dans les archives de la famille, ces cartons poussiéreux entassés dans le grenier de notre maison de banlieue à Neuilly. Là, sous des piles de manuscrits jaunis, je trouvai la lettre, celle qui avait scellé mon destin dans ma vie précédente. Écrite de la main de mon père, datée de 2018, si tu lis ceci, Élise, c'est que le cercle est complet. Claire et moi avons pactisé avec les Duval pour couvrir l'affaire des fonds détournés. Alexandre paiera le prix si tu fouines. Protège-toi. Les Duval. La famille de Juliette, ces banquiers discrets qui contrôlaient les ficelles de la finance parisienne depuis des générations. Le secret, un détournement massif de fonds européens, masqué par des faux suicides et des disparitions opportunes. Mon père avait été leur complice involontaire, forcé par des dettes de jeu, et Claire, ma propre sœur, avait hérité de cette noirceur, devenant leur exécutrice. La rage me consuma comme un feu de paille. Comment avais-je pu être si aveugle? Dans ma première vie, j'avais découvert cela trop tard, après la mort d'Alexandre, poussé au désespoir par des prêts usuraires orchestrés par Juliette pour le faire taire. Il avait menacé de tout révéler à la presse, et elle l'avait noyé dans la Seine, un suicide parfait. Puis, elle m'avait séduite, moi, la sœur éplorée, pour me surveiller, me manipuler, jusqu'à ce que je mette la main sur la lettre et menace de tout balancer. Le couteau avait été sa réponse. Ce soir-là, au café de Flore, je m'assis en face d'elle, feignant l'innocence. Ses yeux verts pétillaient sous les lumières tamisées,
son parfum de jasmin envahissant l'air chargé de tabac et de souvenirs littéraires. Saint-Germain-des-Prés bruissait autour de nous, des intellectuels en débat, des touristes égarés, et au loin, le dôme du Panthéon veillant sur les morts illustres. Élise, ma belle, tu as l'air différente. Plus vive, dit-elle en posant sa main sur la mienne, un geste qui, autrefois, m'aurait fait fondre. Maintenant, c'était du poison sucré. Je souris, un sourire acéré comme une lame. Peut-être que la vie m'a offert un nouveau départ, Juliette. Et toi? Toujours en chasse de gros poissons? Elle rit, ce rire cristallin qui masquait les abysses. Nous parlâmes de tout et de rien, de Balzac et de ses passions destructrices, de Paris qui dévore ses enfants. Mais sous la surface, je sondais, des allusions au Duval, à leur affaire discrète. Elle mordit à l'appât, évoquant un projet familial qui pourrait nous enrichir toutes les deux. C'était le début de sa toile. La mienne, invisible, se resserrait déjà. Les semaines passèrent en un balai de faux-semblants. Je repris mon poste d'éditrice junior dans la maison familiale, observant Claire de près. Elle était l'incarnation de l'ambition française, tailleur Chanel impeccable, chignon serré, et un regard qui disséquait les âmes comme un scalpel. À 32 ans, elle dirigeait déjà les cordons de la bourse, refusant de me confier ne serait-ce qu'un manuscrit mineur. « Tu es trop sensible, Élise », me disait-elle lors de nos déjeuners au Ritz, entre deux bouchées de foie gras. L'édition, c'est un métier d'homme. Ou du moins, d'une femme sans cœur. Je hochais la tête, ravalant ma bile, mais intérieurement, je notais chaque détail, ces rendez-vous secrets avec des notaires véreux, ces appels chuchotés à des numéros masqués. Alexandre, lui, était mon ancre. Je le protégeais farouchement, l'empêchant de s'approcher des cercles financiers où Juliette l'attirait dans ma vie précédente. Nous passions des soirées à Montmartre, buvant du vin rouge dans des bistrots enfumés, parlant de justice et d'injustice. Le monde est pourri, Élise, disait-il, ses yeux bruns les miens, en plus doux au brillant d'idéalisme. Mais on peut le changer, non? Oh, comme j'aurais voulu lui dire la vérité, le serrer contre moi pour le préserver de l'orage à venir. Mais non, le temps jouait contre moi. Juliette avançait ses pions, m'invitant à des dîners chez les Duval, une villa somptueuse à Versailles où les lustres de cristal masquaient les squelettes dans les placards. Un soir, lors d'une réception arrosée de champagne d'homme Pérignon, je surpris une conversation fatale. Juliette, un verre à la main, murmurait à un oncle bedonnant, la petite Moreau est parfaite. Sensible, influençable. Une fois qu'elle est à nous, Claire signera sans broncher. Et pour le frère. Un petit accident financier, et il saute. Mon sang se glaça. Il parlait d'Alexandre comme d'un pion à abattre. Je m'éclipsai dans les jardins sombres, le cœur cognant, et là, sous la lune voilée, je pris ma première décision controversée, je volai le téléphone d'un domestique endormi, copiant des numéros, démécryptés. C'était illégal, immoral ou une violation de la confiance, même si c'était celle de l'ennemi. Mais la vengeance n'est pas un thé au Louvre, elle est un poison qu'on boit soi-même pour en empoisonner l'autre. De retour à Paris, je contactai un hacker freelance que j'avais connu dans ma vie précédente, un nombre du dark web nommé Lucas, un ex-étudiant de l'école polytechnique viré pour fraude. J'ai besoin de tout sur les Duval, lui dis-je lors d'une rencontre clandestine dans un bar sous-sol de Belleville. Il ricana, ses dreadlocks masquant un regard calculateur. Ça va coûter cher, mademoiselle l'éditrice. Et risqué. Ces gens-là font disparaître des gens. Je glissai une enveloppe gonflée de billets des économies de ma première vie, miraculeusement intacte dans ce corps rajeuni. Fais-le, et tu auras ta part du gâteau. Les fichiers arrivèrent par mail anonyme une semaine plus tard, des transferts illégaux vers des comptes offshore, des faux témoignages pour couvrir des suicides bidons, et au centre, le nom de mon père, impliqué dans un deal de 2017 qui avait coûté la vie à un whistleblower. Juliette n'était pas qu'une séductrice, elle était l'héritière, formée dans l'ombre à anéantir les menaces. Claire? Sa complice consentante, motivée par l'héritage, notre maison d'édition n'était qu'un écran de fumée pour blanchir l'argent sale. La tension montait comme une marée noire. Juliette pressait pour officialiser notre relation, m'invitant à des escapades à Deauville, où le vent salé fouettait les dunes et ses promesses. Je jouais le jeu, laissant ses lèvres effleurer les miennes lors d'un dîner aux chandelles, mais chaque baiser était une lame que je rangeais pour plus tard. Intérieurement, je bouillonnais, comment trahir l'amour que j'avais cru réel? Était-ce de l'amour, ou une cage dorée? Les nuits, seul dans mon appartement,
je revivais ma mort, le couteau, le sang, son murmure. Pour ton bien. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Puis vint le premier coup. Alexandre me confia un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, j'ai été approché par une avocate, Juliette Duval. Elle propose un stage chez eux. Ça pourrait changer ma vie. Mon estomac se noie. C'était le piège. Dans ma vie précédente, il avait accepté, et les dettes l'avaient englouti. Non, Alex, dis-je d'une voix ferme, posant ma main sur son bras. Éloigne-toi d'eux. Ce sont des serpents. Il rit, incrédule. Toi et tes paranoïas, Élise. C'est Paris, pas un roman de Zola. Mais je voyais l'ombre dans ses yeux, le doute semait. J'avais gagné du temps. Pourtant, la revanche exigeait plus. Une nuit, rongé par l'insomnie, je composais le numéro d'un journaliste d'investigation que j'avais croisé à ma mort, Marc Lefebvre, un loup solitaire du Canard enchaîné, connu pour ses scoops sur la corruption. J'ai des infos sur les Duval, murmurai-je dans le téléphone jetable acheté à Pigalle. Mais c'est dangereux. Rendez-vous au Père-Lachaise, demain minuit. C'était risqué ou exposer le secret trop tôt pouvait alerter Juliette. Mais ne rien faire? C'était revivre l'enfer. Au cimetière, sous la pluie fine qui tambourinait sur les tombes de Proust et de Morrison, Marc apparut, parapluie en main, son trench coat dégoulinant. Parlez, mademoiselle. Et vite, ces lieux inspirent les fantômes, mais pas les confidences longues. Je lui tendis une clé USB, le cœur serré. Preuve. Détournement, meurtre déguisé. Mon frère est la prochaine cible. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes embuées. C'est du lourd. Mais pourquoi moi? Et qui êtes-vous vraiment? Je souris dans l'ombre. Une morte qui respire encore. Publiez, et sauvez-nous tous. Il partit, et je restai là, adossé à une stèle anonyme, les larmes se mêlant à la pluie. Était-ce justice, ou vengeance? La ligne était floue, comme les boulevards parisiens noyés dans le brouillard. Juliette m'appela le lendemain, sa voix mielleuse, viens dîner ce soir. J'ai une bague pour toi. Une bague? Dans ma vie précédente, c'était le collier ou le dernier cadeau avant le couteau. Cette fois, j'acceptais. Pas pour l'amour, mais pour la guerre. Le dîner eut lieu dans son appartement haussmannien de l'île Saint-Louis, avec vue sur la cathédrale Notre-Dame encore en reconstruction post-incendie. Des bougies vacillaient, du foie de veau aux truffes embaumaient l'air, et Juliette, en robe rouge sang, me tendit la boîte de velours. Dedans, une bague en or gravée de nos initiales entrelacées. Pour sceller notre avenir, Élise. Ensemble, contre le monde. Je la glissai à mon doigt, sentant le métal froid comme une menotte. Nos lèvres se joignirent, un baiser chargé d'électricité au désir résiduel et haine viscérale. Tandis qu'elle gémissait contre moi, je fouillai discrètement son bureau adjacent, photocopiant un dossier marqué « Moreau-Odette ». Alexandre. Ils avaient déjà commencé. La nuit se mua en aube, et je quittai son lit en catimini, la bague toujours au doigt, un talisman de ma duplicité. Dehors, la Seine coulait paresseusement, indifférente au drame qu'elle avait englouti. J'appelai Lucas, accélère. J'ai besoin de plus. Sa réponse fut un grognement, t'es en train de jouer avec le feu, meuf. Les Duval ont des oreilles partout. Bientôt, les premiers craquements apparurent. Claire me convoqua au bureau, son visage pâle comme un masque de Nô. Qu'est-ce que tu as fait, Élise? Marc Lefebvre a contacté l'agence. Il pose des questions sur pair. Je feignis la surprise, les yeux écarquillés. Moi? Je n'ai rien dit. Peut-être que les fantômes du passé se réveillent. Elle me gifla, la paume sifflant dans l'air confiné de son bureau surplombant la tour Eiffel. Ne joue pas les innocentes. Si tu ruines tout, je te jure que... Sa voix se brisa, et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux, la peur d'une sœur qui avait vendu son âme pour un empire de papier mâché. Je rentrai chez moi, la joue en feu, mais l'âme exaltée. La machine était lancée. Juliette, sentant le vent tourner, devint possessive, ses messages passant de tendre à inquisiteur. Où étais-tu hier? Avec qui? Je répondais par des mensonges sucrés, tissant ma toile plus serrée. Et Alexandre? Il annula son rendez-vous avec elle, invoquant un pressentiment. Mon petit frère, sauvé pour l'instant. Mais la vengeance a un prix.
Les nuits, les cauchemars me hantaient, le couteau, le sang, le rire étouffé de Juliette. Étais-je devenu comme elle? Une manipulatrice, une menteuse? Paris, avec ses lumières éternelles, semblait me juger depuis les toits. Pourtant, je ne pouvais m'arrêter. Le twist approchait, et avec lui, le sang. Les ombres s'allongeaient sur les pavés irréguliers du marais comme des doigts crochus prêts à étrangler, et moi, Élise Moreau, je marchais parmi elles, une revenante dans sa propre vie. 2 mois s'étaient écoulés depuis mon retour, et Paris, cette belle indifférente, continuait son ballet incessant, les vendeurs ambulants criant leur marron chaud, les couples enlacés sous les arches gothiques de l'hôtel de Sully, et au loin, le beffroi de l'église Saint-Paul qui sonnait minuit comme un glas. J'avais 30 ans d'expérience dans un corps de 25 ans, et chaque pas était une danse sur le fil du rasoir à un faux mouvement, et tout s'effondrait. Lucas m'avait livré l'or noir, un dossier numérique de 500 pages sur les Duval, des transferts bancaires reliant leur empire à des cartels corses, des contrats d'assurance vie suspects sur des employés, disparus, et au cœur, une vidéo granuleuse montrant Juliette en 2023 dans ma timeline originale, discutant avec un homme masqué de l'élimination d'un comptable trop curieux. « Nettoyez-le proprement », disait-elle, sa voix aussi froide qu'un vent d'hiver sur la place Vendôme. J'avais vomi après avoir visionné cela, non pas de dégoût, mais de la révélation, elle n'était pas une amoureuse égarée, mais une sociopathe forgée dans l'acier des ambitions familiales. Les Duval n'étaient pas de simples banquiers, ils étaient les architectes d'un réseau qui rongeait les veines de la République, finançant des campagnes électorales occultes et étouffant les scandales sous des tapis de billets. Je décidai d'agir en sous-main, comme un roman de Simenon où le crime mijote dans l'ombre avant d'exploser. Premier coup, je glissai des extraits anonymes à Marc Lefebvre, emballés dans une enveloppe neutre postée depuis une boîte aux lettres de la gare du Nord. Continuez, notez-je d'une écriture déguisée. La vérité coule comme la Seine inexorable. Il publia un premier article dans Le Monde, titré « Les Duval, ombre sur la finance parisienne », évoquant des soupçons de blanchiment sans nommer personne. Les rédactions s'agitèrent, les salons littéraires de Saint-Germain bourdonnèrent de rumeurs. Juliette m'appela en panique, « As-tu vu ça? C'est ridicule, mais... ça pourrait compliquer les choses. Reste près de moi, Élise. » Près d'elle? Oh, j'étais plus près qu'elle ne l'imaginait. Nos nuits se faisaient plus intenses, un mélange de passion résiduelle et de manipulation pure. Elle me confiait ses doutes lors de ses étreintes fiévreuses, son corps nu contre le mien dans les draps de soie de son appartement. Mon oncle est furieux. Il dit que quelqu'un trahit de l'intérieur. Je caressais ses cheveux, murmurant des mots apaisants, mais mes yeux scrutaient les fissures, un tiroir mal fermé révélant un agenda codé, des initiales, CM, pour Claire Moreau. Ma sœur. Elle n'était pas qu'une exécutrice, elle était l'intermédiaire, canalisant les fonds sales vers notre maison d'édition pour les légitimer via des tirages fictifs de livres obscurs. Claire, sentant la pression, commit son erreur. Lors d'un déjeuner familial à la Tour d'Argent vue imprenable sur Notre-Dame, canard laqué luisant sous les spotlights, elle me confronta en aparté. « C'est toi, n'est-ce pas? Les fuites. Père t'a toujours gâté, mais ça, c'est trop loin. » Ses ongles manucurés s'enfoncèrent dans mon poignet, laissant des marques comme des menottes. Je retirai ma main doucement, un sourire serein aux lèvres. « Claire, ma chère sœur, si c'était moi, tu le saurais déjà. Ou peut-être que les Duval commencent à douter de leur propre sang. » Elle blêmit, et pour la première fois, je vis la faille, la culpabilité, cette bête qu'on nourrit en secret jusqu'à ce qu'elle vous dévore. Alexandre, lui, était mon phare dans la tempête. Je l'emmenai en week-end à Giverny, sur les traces de Monet, pour l'éloigner du tumulte. Les nénuphars flottaient paresseusement sur l'étang, miroir de paix dans un monde de chaos, et nous parlâmes pour la première fois de nos peurs profondes. J'ai annulé le stage, Élise. Cette Juliette. Elle a un regard qui glace le sang. Je hochai la tête, retenant mes larmes. Bien. La famille passe avant tout, Alex. Et souviens-toi, si jamais. Appelle-moi. Toujours. Il me serra dans ses bras, et en cet instant, je jurai sur les lys du peintre, je le sauverai, ou je périrais en essayant. Mais la revanche exigeait des sacrifices. Ma décision suivante fut la plus controversée, infiltrer le cercle intime des Duval via un faux profil. Avec l'aide de Lucas, je créai, Sophie Laurent, une investisseuse fictive d'origine belge, friande de deals off the books. Des mails falsifiés, un site web bidon, et bientôt, une invitation à un gala privé à l'Opéra Garnier. Juliette, ravie de me présenter à son monde,
m'accompagna, ignorant que j'étais l'araignée au centre de la toile. Le gala était un carnaval de vanité, robe de Dior virevoltant sous les lustres baccarat, hommes en smoking échangeant des murmures sur des fusions hostiles. Juliette me présenta à son père, Henri Duval, un patriarche au visage taillé dans le granit, yeux froids comme l'hiver normand. Ma compagne, Élise Moreau. Une perle de l'édition. Il serra ma main, son regard me disséquant. Moreau? Comme la maison qui publie ces pamphlets scandaleux? Intéressant. La soirée culmina par une réunion close dans une salle annexe, où Sophie fut conviée pour discuter d'un investissement offshore. J'enregistrai tout via un micro dissimulé dans mon collier au celui de Juliette, ironie du sort. Henri parla librement, le réseau corse nous couvre pour les 50 millions. Mais cette fuite au monde. Il faut purger. Commencer par la sœur cadette des Moreau. Elle sent le roussi. Mon sang se figea. Moi. Il me visait déjà. Je quittai l'opéra dans un taxi Uber, le cœur en vrac, appelant Lucas en urgence. Ils savent pour Claire et moi. Accélère l'hélix. Sa voix craqua à l'autre bout, Élise, c'est la merde. J'ai été suivi hier. Quitte Paris. Mais fuir? Non. C'était mon terrain, ma ville, mon sang. Le lendemain, l'article de Marc explosa, non cité, chiffres accablants, une photo floue d'Henri Duval en compagnie d'un politicien véreux. Les Duval ripostèrent par des avocats furieux, mais le poison était injecté. Juliette me confronta chez moi, son visage déformé par la rage. C'est toi. Tu les as trahis. Elle me plaqua contre le mur, ses ongles griffant mon cou. Pour la première fois, je vis la bête en elle pas la menthe, mais la prédatrice. Trahir qui, Juliette? Toi, qui as noyé mon frère dans ma tête? Les mots m'échappèrent, un aveu impulsif. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu dis? Je la repoussai, haletante. Je sais tout. Le couteau, le sang. Je suis revenu pour ça. Elle recula, pâle comme un spectre. Tu es folle. Mais si c'est vrai. Tu es morte. Elle partit en trombe, claquant la porte. La guerre était ouverte. Claire arriva peu après, armée de questions. L'article. C'est la fin. Les Duval menacent de tout révéler sur père les dettes, l'accident. Je la regardais, cette sœur que j'avais aimée autrefois. Et toi, Claire? Que as-tu fait pour mériter leur silence? Elle s'effondra en larmes, confessant tout, le pacte pour sauver la maison d'édition, les faux contrats, la vente d'Alexandre comme monnaie d'échange. J'ai cru que c'était pour nous. Pour la famille. Je la serrai contre moi, un geste ambigu au pardon ou piège. Alors, aide-moi à les arrêter. Ou péris avec eux. Les alliances se fissuraient. Alexandre, alerté par les journaux, me jura loyauté, on les aura, Élise. Ensemble. Mais au fond, je doutais. La vengeance me rongeait, transformant l'amour en cendres. Une nuit, seul, je regardais la bague au doigt au symbole de ce que j'avais feint d'aimer. Je la jetai dans la Seine depuis le pont des Arts, les cadenas d'amour brisés scintillant sous la lune. Liberté? Ou folie? Le climax approchait. Lucas m'avertit, une taupe chez les Duval. Il prépare un coup contre toi, un accident comme ton père. Je ris amèrement. Comme mon père. Le cercle se refermait. Paris en automne est une lame à double tranchant, les feuilles mortes craquent sous les bottes comme des os brisés, et le vent charrie des parfums de châtaigne grillée mêlés à l'odeur âcre de la trahison. 3 mois après mon retour, la ville que j'aimais se muait en arène, chaque boulevard un chemin de croix pavé de regrets et de plans machiavéliques. J'étais Élise Moreau, l'éditrice fantôme, la sœur vengeuse, l'amante revenue des morts, et ma quête de justice où était ceux de destruction atteignait son paroxysme. Les articles de Marc Lefebvre s'enchaînaient comme des coups de fouet, un sur les liens corses des Duval, un autre sur les faux suicides, citant des sources anonymes qui n'étaient autres que mes propres murmures. La presse bruissait, les bourses vacillaient, et au cœur de la tempête, Juliette Duval, ma némésie aux yeux verts, ourdissait sa contre-attaque. Elle commença subtilement, comme une toxine dans un verre de Bordeaux. Des rumeurs circulèrent dans les cercles éditoriaux, Élise Moreau, instable, alcoolique, à l'origine des fuites pour saboter sa sœur. Claire, acculée,
me confronta lors d'une réunion familiale tendue dans notre bureau de la rue de Rivoli. Les murs tapissés de livres Balzac, Hugo, ces géants qui avaient disséqué l'âme française semblaient nous juger. Ils disent que tu es derrière tout ça, Élise. Que tu es la famille au point de nous couler. Ses yeux, rougis par les nuits blanches, imploraient une dénégation. Je m'approchai, posant une main sur son épaule ou un geste de tendresse piégée. Et si c'était vrai, Claire? Si j'avais vu ce que tu as fait à Alex, à Père? Les Duval ne sont que le symptôme, toi, tu es la maladie. Elle se décomposa, murmurant, j'ai fait ça pour nous sauver. L'édition coule, les dettes. Je hochai la tête, feignant la compassion. Alors, trahis-les. Donne-moi les codes des comptes. Ou regarde-moi brûler avec toi. C'était ma décision la plus controversée jusqu'alors, forcer ma propre sœur à la trahison. Était-ce justice familiale, ou un inceste moral? Elle céda 2 jours plus tard, glissant une clé USB dans ma boîte aux lettres sous couvert de la nuit. Dedans, les preuves irréfutables, relevés bancaires liant notre maison aux offshore des Duval, mais entre elle et Henri où elle validait elle, élimination, d'Alexandre comme, solution nette. Je pleurais en les lisant, non pour les faits je les connaissais, mais pour l'illusion perdue d'une fratrie unie. Claire avait choisi l'argent sur le sang, maintenant, elle paierait. Avec ses joyaux, je contactai Marc pour un coup d'éclat, un dossier spécial, coécrit sous pseudonyme. Mais avant, je devais sécuriser Alexandre. Je l'emmenai à la campagne, dans la maison familiale de Normandie, sous prétexte d'un week-end littéraire. Les falaises de Étretat se dressaient comme des sentinelles, le vent hurlant des secrets de l'Atlantique. Là, sur la plage de Galets, je lui révélai tout ou presque. Alex, Juliette et les Duval veulent te détruire. Ils l'ont fait dans un cauchemar que j'ai vécu. Père est mort par leur faute, et Claire collabore. Il me dévisagea, le visage blême sous le ciel d'ardoise. Tu délires, Élise. C'est un roman que tu écris? Je lui tendis la clé USB, le forçant à lire. Ses larmes coulèrent, salées comme l'iode. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Je le serrai fort. On les frappe d'abord. Tu restes ici, en sécurité. Je m'occupe du reste. De retour à Paris, la traque s'intensifia. Juliette m'évitait, ses messages passaient au silence radio, mais je la pistais via Lucas. Il avait piraté son téléphone, appel frénétique à des nettoyeurs, Corse, plan pour un incident, lors de mon trajet quotidien en métro ligne 1. Je changeais mes habitudes, empruntant des vélos Vélib anonymes, me fondant dans la foule des pendulaires. Une nuit, dans un cybercafé de Barbès, Lucas m'avertit, ils ont mis 100 000 € sur ta tête. Un pro, pas un amateur. Quitte la ville. Je ris, un rire hystérique. Fuir? C'est eux qui fuiraient s'ils savaient que je suis déjà morte. Le gala des éditeurs au Louvre fut le théâtre parfait pour le contre-coup. Vêtu d'une robe noire Armani volée à Juliette lors d'une de nos nuits, je glissai le dossier complet à Marc lors d'un toast au lauréat. Publié demain. Et citez-moi comme source. Élise Moreau, la revenante. Il pâlit. Vous êtes sûr? Ça fait de vous une cible. Je haussai les épaules. Je l'ai toujours été. L'article sortit à l'aube, une bombe, la maison Moreau, complice des Duval dans un blanchiment milliardaire. Nom, date, montant où tout y était. Claire fut arrêtée le midi même, menottée devant nos bureaux, les flashs des paparazzi crépitant comme des mitraillettes. Elle me regarda à travers les vitres de la voiture de police, un mélange de haine et de supplication. Juliette? Elle m'appela enfin, sa voix un sifflement venimeux, tu vas payer, Élise. Pour chaque mot, chaque ligne. Viens me voir. Seul. Ce soir, à la conciergerie. La conciergerie au ancien palais des rois, geôle de Marie-Antoinette, symbole de la terreur française. Ironique. J'y allais, un couteau dissimulé dans ma botte non pour tuer, mais pour survivre. Le lieu était désert, la scène lapant les murs comme un complice muet. Juliette émergea de l'ombre, élégante dans un manteau de laine, un pistolet à la main. Tu pensais que je ne saurais pas? Que je ne te reconnaîtrais pas, toi, la petite éditrice qui joue les justicières? Je m'approchai, les paumes ouvertes. Reconnaître quoi, Juliette? L'amour que tu m'as feint? Ou le meurtre que tu as commis? Alex est vivant grâce à moi. Toi,
tu seras jugé. Elle rit, un son brisé. Jugé? Par qui? La France adore les monstres en liberté. Et toi? Tu es comme moi. Une traîtresse. Le coup partit d'un bluff, le pistolet à blanc pour me terrifier. Mais dans la panique, je trébuchai, ma tête heurtant une pierre. Le monde vacilla, et pour un instant, je revis ma mort, le couteau, le sang. Non. Pas encore. Je roulai, le saisissant par le poignet, le pistolet tombant dans l'eau noire. Nous luttâmes, corps contre corps, dans la boue du quai aux ongles, cheveux arrachés, haleine mêlée de haine. Tu m'as aimé, hurla TL. Et tu m'as tué, répliquai-je. Le mien, le sien, nos vérités se fracassaient comme des vagues. Des sirènes hurlèrent au loin, un passant avait appelé. Juliette s'enfuit dans la nuit, me laissant pantelante, couverte de boue et de bleu. La police arriva, mais je refusai de porter plainte. Pas encore. Laissez-la mijoter. Henri Duval contre-attaqua par les tribunaux, une plainte pour diffamation contre Marc et moi. Mais l'opinion publique penchait à manifestation devant la Bourse, pétition en ligne pour une enquête parlementaire. Alexandre revint de Normandie, me serrant dans ses bras à la gare Saint-Lazare. Tu es une héroïne, Élise. Héroïne? Ou monstre? Les miroirs me renvoyaient un visage marqué, des yeux hantés. Claire, depuis sa cellule de la santé, m'écrivit, pardonne-moi. J'ai tout avoué. Les Duval-Perron. Était-ce sincère? Ou un nouveau piège? Je déchirai la lettre, les fragments volant comme des confettis funèbres. La tension culmina lors d'une confrontation finale orchestrée par Lucas, un mythe clandestin avec Henri Duval dans un entrepôt désaffecté de la Villette. Sophie Laurent avait un deal à proposer. J'y allais masqué, un enregistreur planqué. Henri, flanqué de gorilles, cracha, montrez votre visage, traîtresse. Je retirai le foulard, c'est Élise Moreau, monsieur. La fille que vous vouliez voir disparaître. Son choc fut délicieux. Vous. Comment? Je souris. La mort m'a rendue plus forte. Signez la confession, ou tout sort. Il rit, ordonnant à ses hommes d'avancer. La bagarre fut brutale au coup de poing, chaises renversées, le métal des tuyaux résonnant comme des cloches. Je tins bon, un vase brisé en main comme arme improvisée. Henri s'effondra, assommé, et je lus la confession dans son sang, aveu de détournement, de meurtre. Flash sur la police, et il fut emmené, hurlant des menaces. Juliette disparut en fuite vers la Corse, murmura Théon. Mais je savais qu'elle reviendrait. La vengeance n'était pas finie, elle était cyclique, comme Paris elle-même. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul de givre, transformant la Seine en ruban d'argent figé et les boulevards en labyrinthe glissant où chaque pas pouvait être le dernier. 4 mois après ma résurrection, j'étais au bord du précipice, Élise Moreau, l'architecte de la chute des Duval, mais une femme écorchée vive, rongée par les doutes qui suintent comme du pus d'une plaie mal refermée. Les journaux titraient « La vengeance de la revenante », me peignant en justicière ou en hystérique, les deux, probablement. Henri Duval croupissait à Fresnes, en attente de procès, ses aveux gravés dans les annales judiciaires comme un palimpseste de corruption. Claire avait conclu un deal, témoignage contre réduction de peine, sa cellule troquée contre une assignation à résidence dans notre maison de Neuilly, sous surveillance électronique. Elle m'écrivait des lettres larmoyantes, implorant le pardon, j'étais faible, Élise. Père m'a forcé. Reviens à la maison. Je les brûlais dans la cheminée de mon appartement, les flammes dansant comme des démons moqueurs. Alexandre était mon seul baume. Il avait repris ses études, plus déterminé, jurant de devenir procureur pour nettoyer ce cloaque. Nous dînions ensemble chaque dimanche, dans des brasseries anonymes du quartier latin, et évitant les regards curieux. Tu as sauvé ma vie, grande sœur, disait-il, levant son verre de qui rouble. Je souriais, mais intérieurement, la culpabilité me rongeait. Combien de vies avais-je brisées pour en sauver une? Les Duval n'étaient pas seuls, leur réseau s'étendait comme des rhizomes, touchant des ministres, des éditeurs rivaux, des banquiers que je n'avais pas anticipés. Et Juliette? L'araignée fugitive, tapie dans l'ombre, tissant sa toile de retour. Lucas, mon allié cybernétique, disparut soudain. Un matin, son loft de Montreuil fut perquisitionné au piratage présumé pour un client anonyme. Je le trouvai en planque dans un hôtel miteux de la Goutte d'Or, dreadlock coupé ras pour camouflage.
Ils m'ont tu, Élise. L'écorce. Disparaît. Je lui glissai le reste de mes fonds, un baiser fraternel sur la joue. Merci, Lucas. Pour m'avoir rendu invincible. Il partit pour Lisbonne, me laissant seul avec mes démons numériques. La décision suivante fut un gambit fou, infiltrer le procès Duval en tant que témoin clé. L'audience se tenait au palais de justice, cette forteresse gothique sur l'île de la Cité où la loi française, impitoyable et théâtrale, rend ses oracles. J'y allais en tailleur strict, cheveux relevés, un spectre parmi les robes noires des avocats. Henri, menotté, me fusilla du regard depuis le banc des accusés. Mademoiselle Moreau, tonna le juge, un homme au menton proéminent comme un bec d'aigle, votre témoignage sur les complicités familiales. Je parlais calmement, voix claire dans le silence ouaté de la salle, les dettes de mon père, le pacte de Claire, les tentatives d'assassinat sur Alexandre et moi. Les flashs crépitèrent, les murmures s'élevèrent. Mais au détour d'une phrase, je lâchai la bombe et Juliette Duval, l'héritière disparue, et la main armée. J'ai des enregistrements. Le chaos s'ensuivit. L'avocat d'Henri hurla au scandale, réclamant un ajournement. Mais c'était fait, un mandat international fut émis contre Juliette. Ce soir-là, chez moi, un bouquet arriva aux roses noires, carte signée, tendrement, J. Suivi d'un appel bloqué, tu joues avec le feu, ma chérie. Mais le feu, c'est moi. Rendez-vous ce soir, ou à l'Expé. Le Pont-Neuf, minuit. Les statues des rois déchus veillaient, indifférentes. Juliette apparut, silhouette élancée dans un manteau anonyme, cheveux teints en blond platine. Élise. Toujours aussi prévisible. Son pistolet luisait sous la lune. Je m'approchai, main visible. Pourquoi, Juliette? L'amour n'était-il qu'un masque? Elle ricana, larmes aux yeux. Amour? C'était survie. Mon père m'a formé pour ça. Et toi? Tu étais parfaite, jusqu'à ce que tu te réveilles. Comment? Je haussai les épaules. Un miracle laïque. Ou le karma français. Rends-toi. C'est fini. Elle secoua la tête, avançant. Fini? Non. Tu as détruit tout, la famille, Claire, même ton frère te haïra quand il saura tes mensonges. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Avais-je menti? Oui à Alex, sur l'étendue de mes manipulations, à Claire, en la sacrifiant. Le pistolet se leva, mais des phares balayèrent la nuit, police, typée par un traceur dans le bouquet. Juliette jura, tirant en l'air avant de sauter par-dessus la rambarde dans la Seine glacée. On la repêcha plus bas, hypothermée mais vivante. Interrogatoire, aveu sous pression, elle raconta tout, impliquant Henri jusqu'au cou, confirmant le meurtre de mon père pas un accident, mais un crash saboté pour un témoin récalcitrant. Le twist me frappa comme un coup de boutoir, Juliette n'était pas la seule, elle avait une sœur jumelle, Élise Duval au nom, Élise? Un nom fantôme, une ombre que j'avais occultée dans mes souvenirs. Dans ma vie précédente, elle avait été mon alliée secrète, fournissant des infos avant de disparaître. Était-ce elle, la taupe chez les Duval? Ou un leurre? Le procès s'emballa. Henri fut condamné à perpétuité, Claire à 10 ans avec sursis partiel. Juliette, à 25 ans ferme. La maison d'édition fut saisie, mais Alexandre et moi la rachetâmes, la rebaptisant « Les Presses Libres ». Paris acclama la « Saga Moreau », un feuilleton judiciaire à la française, mis au la mi-télé-réalité. Mais la victoire avait un goût de cendre. Alex me confronta un soir, lors d'un dîner au Procope, tu as manipulé Claire, Élise. Tu l'as forcée à trahir. Étais-tu vraiment revenu pour venger, ou pour détruire? Ces mots me transpercèrent. Pour sauver, Alex. Mais le salut coûte cher. Juliette m'écrivit de sa cellule, tu as gagné, revenante. Mais en me tuant, tu t'es tué. Rejoins-moi dans l'abîme. Je froissai la lettre, mais ces mots s'incrustèrent. Une nuit, errant dans le marais, je revis le café de Flore notre premier baiser. Assise à la même table, je commandai un absinthe, l'anis mordant ma langue. Étais-je vengée? Oui. Heureuse? Non. La France, terre de passion contrariée, m'avait rendu à moi-même, mais fracturé. Le twist final se profila lors d'une visite à Claire. Libérée sous caution, elle m'attendait dans le jardin de Neuilly, palais des Fêtes.
Élise. Il y a quelque chose que tu ignores. Père n'était pas innocent. Il a tué pour les Duval avant de regretter. La lettre? Un suicide déguisé. Mon monde vacilla. Père, mon héros fantasmé, un meurtrier? Et toi, murmurai-je. Elle baissa les yeux. J'ai couvert. Pour te protéger. Toi et Alex. La révélation me brisa. Ma vengeance, bâtie sur des mensonges familiaux, n'était qu'un miroir brisé reflétant ma propre noirceur. Juliette avait raison, j'étais comme elle. Le printemps revenait sur Paris comme un amant infidèle, ces bourgeons timides perçant le béton las des Champs-Élysées, mais pour moi, Élise Moreau, c'était une résurrection aigre-douce. 5 mois après le début de ma seconde chance, la ville que j'avais saignée pour la sauver me rendait l'appareil, les procès clos, les Duval en miettes, et un semblant de paix fragile comme une porcelaine de Limoges. La maison d'édition renaissait sous nos auspices, Alex et moi, publiant un premier pamphlet d'incendiaire, Ombre sur la Seine, un réquisitoire anonyme sur la corruption qui avait failli nous noyer. Les critiques fusaient, courageux, pour les uns, vindicatifs, pour les autres, et Paris, toujours friande de drames bourgeois, dévorait chaque page. Pourtant, l'aube n'effaçait pas les cicatrices. Claire vivait recluse à Neuilly, un fantôme en peignoir, ses lettres se muant en silence accusateur. J'allais la voir sporadiquement, nos conversations des duels masqués, tu m'as trahi, Élise. Pourquoi? Une vengeance qui n'était même pas la tienne. Je répliquais, et toi, Claire? Tu as vendu père au diable. La révélation de son implication au non complice forcé, mais active avait creusé un fossé infranchissable. Père, mon phare moral, s'avérait un monstre aux mains tachées de sang, un meurtre en 2015, un rival éditorial, accidenté, pour consolider les alliances Duval. La lettre n'était pas un avertissement, mais un adieu camouflé, un suicide après coup de conscience. J'avais vengé un fantôme, pas un saint. Juliette, depuis sa cellule high security de Fleury-Mérogis, orchestrait encore des ombres. Des rumeurs de tentatives d'évasion, de messages codés via des avocats véreux. Elle m'écrivit une dernière fois, nous sommes jumelles d'âme, Élise. Ton retour? Mon miroir. Viens me voir. Finissons en. Je refusai d'abord, mais la curiosité ou la masochisme français l'emporta. La visite fut un théâtre absurde, parloir vitré, voix déformée par les micros. Elle apparut, cheveux coupés courts, yeux verts toujours acérés comme des éclats de verre. Tu as maigri, chérie. La victoire ne nourrit pas, je m'assis, poing serré. Qu'est-ce que tu veux, Juliette? Absolution? Elle sourit, ce sourire qui m'avait ensorcelé. La vérité. Comment as-tu? Ressuscité? Un coma? Un délire? Je haussai les épaules. Un bug de l'univers. Ou la preuve que le destin est un sadique. Et toi? Pourquoi m'aimer, si c'était pour me tuer? Ses yeux s'embuirent feints ou réels? Parce que tu étais pure. La seule qui pouvait me racheter. Mais quand tu as fouiné. J'ai choisi la survie. Comme Claire. Comme ton père. Nous sommes tous des Duval au fond. Ces mots me giflèrent. Était-ce vrai? Ma manipulation de Claire, mes mensonges à Alex, mes nuits à ourdir des pièges n'étais-je pas devenu le monstre que je chassais? Le twist final, murmuré comme un secret d'alcôve, il y avait une jumelle, Élise. Pas moi. Ma sœur, Camille. Elle t'a aidé dans ton coma, en glissant des infos. Elle est morte pour sa overdose feinte. Tu venges une inconnue autant que moi. Camille Duval. Un nom effacé des annales familiales, une ombre qui avait payé pour ma résurrection. Était-ce elle, la voix dans mes rêves comateux, me poussant à revenir? Le monde chancela. Juliette rit doucement. Va-t'en, maintenant. Et souviens-toi, la vengeance est un cercle. Tu y tournes encore. Dehors, la pluie martelait les grilles de la prison, un déluge biblique. Je rentrai à pied, traversant les banlieues grises jusqu'au cœur de Paris, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un œil moqueur. Alex m'attendait chez moi, un dîner improvisé au quiche Lorraine et vin de Bourgogne. Qu'a-t-elle dit, demanda-t-il, lisant mon visage. Je m'effondrai, confessant tout, les manipulations, les doutes, Camille. Il m'écouta, silencieux, puis me serra contre lui. Tu n'es pas un monstre, Élise.
tu es humaine. Et nous, on recommence. Sans secret. Les mois suivants furent une lente guérison. La maison d'édition prospéra, publiant des voix marginales immigrées, féministes, lanceurs d'alerte. Claire réapparut timidement, un déjeuner tendu au café Angelina où nous parlâmes non de pardon, mais de reconstruction. J'ai payé, Élise. Aide-moi à renaître. Je hochai la tête, un armistice fragile. Juliette fut transférée en Corse pour sécurité, son procès un feuilleton télévisé. Elle plaida coupable, mais avec un sourire au défi final. Henri se pendit en cellule, un suicide authentique cette fois, fermant le chapitre Duval dans le sang. Et moi? Un soir d'été, sur le toit de mon immeuble du Marais, avec vue sur les toits de zinc scintillant sous les étoiles, je levai un verre à la lune. Venger? Oui, mais à quel prix? Le hook de ma vie ce couteau, cette résurrection s'était muée en épilogue bittersweet, à la française, triomphe teinté de mélancolie, justice assaisonnée de regret. Alexandre rejoignit, une bouteille à la main. À nous, Élise. Les vivants. Nous trinquâmes, et pour la première fois, je sentis l'aube véritable, pas une renaissance vengeresse, mais une vie apaisée. Pourtant, dans l'ombre, un doute persistait. Une lettre anonyme arriva des semaines plus tard, postmarquée Corse, le cercle n'est pas fermé. Camille te salue. Était-ce Juliette, ou un fantôme? Paris, éternelle énigme, gardait ses secrets. Mais j'avais appris, la vraie vengeance n'est pas dans le sang, mais dans le choix de vivre au-delà. Ainsi s'achève mon retour non en apothéose sanglante, mais en quiétude controversée, où le bien et le mal dansent un tango insoluble. La France m'avait brisé et reforgé, désormais, je dansais à mon tour.